Martino. Le cauchemar de tous les woke. Est-ce que la CAQ est en train de se transformer en Québec solidaire? C'est du moins ce que pense Yuri Chassin, député indépendant pour Saint-Jérôme, qui est avec nous. Yuri Chassin, bonjour. Bonjour, Richard, ça va bien? Bon, très bien, on va se tutoyer. On s'est croisés à quelques reprises, donc on fera pas semblant qu'on se connaît pas. Yuri, c'est quoi ça, la CAQ qui ressemble à QS? Mais pourquoi tu dis ça? Et puis là, vraiment, tu sais, je suis presque aussi surpris que tout le monde, mais c'est que on a, à la dernière élection, hein, on a toujours une espèce de rapport financier entériné par le vérificateur général du Québec qui nous dit, bon, ben voici la base, là, voici ce avec quoi on part comme cadre financier, puis chaque parti fait des promesses, puis on rajoute des dépenses. Et puis, je suis retourné voir le cadre financier de Québec solidaire. Et pour l'année qui va commencer, donc 2025-2026, on prévoyait rajouter là, beaucoup de dépenses à Québec solidaire, là, plus de 8 milliards, puis ça faisait un total de dépenses de portefeuille de 152,8 milliards de dollars. C'était considérable, c'était en fait le plus généreux des cadres financiers de tous les partis. Puis j'ai regardé le budget, évidemment, comme tout le monde, mardi, puis on n'est pas à 152,8, on est à 156 milliards de dépenses. Fait que finalement, on dépasse le cadre financier qui était prévu par Québec solidaire. C'est quelque chose de spectaculaire pour un parti qui était censé faire des finances publiques, puis de la rigueur, puis de l'équilibre budgétaire une priorité. Ben, tout à fait. Yuri, écoute, on est passé avec des surplus records à un déficit record. Et comme j'ai écrit dans ma chronique, là, on avait une montagne, puis on a maintenant un cratère. Il faut dépenser en maudit pour faire cette trajectoire-là. Puis, parfois, pas nécessairement à bon escient. Alors, c'est ça aussi, hein, c'est qu'il y a comme une espèce de contradiction. On dépense comme jamais, puis on voit certaines compressions qui font mal. Qu'est-ce qui se passe? Puis, je pense que il y a peut-être une grande qualité chez Éric Girard, notre ministre des Finances. Il est assez candide. Il répond aux questions, puis il est assez franc. Il dit, ben, il y a eu, après la pandémie, plein de programmes temporaires qui se sont finalement révélés permanents. On n'a pas eu le choix de les maintenir. Est-ce que c'est toujours bien indiqué? Est-ce qu'on ferait ces choix-là aujourd'hui? Je ne sais pas, mais là, comme on les a débutés, c'est difficile de les enlever. Fait que c'est toujours un peu cette espèce de logique qui n'a pas vraiment de sens, qui ne priorise pas, en fait, qu'est-ce qu'on doit faire vraiment, puis qu'est-ce qui serait le fun, mais on n'a peut-être pas l'argent maintenant. Distinguer l'essentiel de l'accessoire, on dirait que c'est pas une faculté très, très forte au gouvernement en ce moment. Et la CAQ, comme le nom dit, c'est une coalition. Hein, une coalition. Donc, il y a des gens là-dedans qui sont, j'imagine, souverainistes. Il y en a d'autres qui sont fédéralistes. Il y avait des gens de gauche. Toi, tu faisais partie de l'aile un peu plus conservatrice et tout ça. Quand tu embarqué dans la CAQ, tu avais l'impression, puis comme à peu près tout le monde, on avait l'impression que c'était un parti de centre-droite. Puis au point de vue fiscal, que c'était un parti qui était conservateur. Pas... Et toi, j'imagine, tu as découvert que c'est finalement l'aile gauche a remporté contre l'aile droite dans ce parti-là. Là. Pas mal. Hein. C'est à un moment donné, c'est ça aussi, là, c'est qu'on voit que l'équilibre il est comme brisé. Ce qu'on a vu essentiellement, c'est qu'au fil du temps, là, même la campagne électorale en 2022, je trouvais que l'équilibre n'était pas tout à fait là déjà, mais on avait une baisse d'impôts, on l'a fait. Puis d'après ça, on s'est dit, on va s'attaquer là éventuellement à l'efficacité de l'État. Moi, j'en ai entendu parler, mais je l'ai pas vu encore. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est frappant, qui est peut-être pas relevé beaucoup dans les analyses du budget, mais il y a quelque chose d'immense comme différence entre ce qu'on avait promis l'année passée de faire un examen des dépenses du gouvernement, puis ce qu'on voit dans le budget, dans le plan de retour à l'équilibre budgétaire. Ben, le plan de retour à l'équilibre budgétaire, d'une part, le ministre lui-même dit, ben là, on ne sait pas si on va pouvoir le respecter à cause du conflit commercial avec les États-Unis. D'autre part, il y a des écarts à résorber, donc ça veut dire que c'est pas identifié encore. Puis surtout, l'examen des dépenses, ben, le ministre Girard, il a fait l'examen des dépenses.
fiscales, les crédits d'impôt. Là. On en a entendu parler des crédits d'impôt qui sont changés, réduits, etc. Mais les dépenses budgétaires, c'était Sonia Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, qui devait faire ça. Ça, on n'en a pas vraiment entendu parler. Ça, on voit pas tant de résultats. On nous dit que peut-être éventuellement, là, on aurait 600 millions là, parce qu'on a moins besoin d'espace de bureau. OK, mais c'est pas tout, là. Il me semble que c'est là où on devrait mettre, en fait, toute la gomme, puis la présidente du Conseil du Trésor n'a pas trop l'air intéressée à ça. Écoute, j'en parlais hier à Gaétan Barrette, puis je disais, moi, je suis pigiste, hein, puis des fois, tu as des bonnes années quand tu es pigiste, puis des fois, tu as des moins bonnes années. Et quand j'avais des bonnes années, ben, je partais pas sur une balloune, puis sur le party. Avec l'argent que je faisais, je mettais de l'argent de côté pour mes années de vache maigre, où ça serait un peu plus tranquille. Il me semble que c'est ça qu'on fait là, quand on gère de façon responsable son argent. Là, ils se retrouvent avec des surplus. Plutôt que de mettre ça de côté, je comprends qu'il y a eu la pandémie, mais ça explique pas tout. Là. Plutôt que de mettre ça de côté, ils sont partis sur une ballonne. Et, quand tu es rendu à payer des millions pour faire venir les Kings de Los Angeles à jouer ici au Québec, c'est que c'est une balloune. Ben, en fait, c'est surtout, puis moi, c'est ça qui m'avait frappé, c'est que c'était une semaine après un message là, presque solennel du ministre des Finances pour dire aux syndicats, hein, il n'y a plus d'argent, on peut pas faire des meilleures offres, les caisses sont vides, puis la semaine suivante, on sort 7 millions. Alors, le timing était très, très particulier. Mais c'est surtout que c'est ça un peu, hein, on voit que ça doit être difficile pour le ministre des Finances, ça doit être difficile pour les ministères de se discipliner, puis le ministre des Finances de dire non de temps en temps, mais c'est qu'il y a plein de gens qui viennent nous voir en disant, mais ça, c'est une priorité. Il y a une de journal, puis un scandale, ben il faut que le gouvernement s'en charge. On a ce réflexe-là trop souvent, et le gouvernement le prend malheureusement sur ses épaules. Cette responsabilité-là, on voit que le gouvernement la prend constamment. Là. Donc, évidemment, il réagit, mais malheureusement, il réagit selon la vieille recette. Ça veut dire mettre des budgets, embaucher des nouveaux fonctionnaires, grossir l'État avec des nouveaux organismes, et ça ne marche pas. La CAQ a fait la démonstration. Là, on a été au bout du modèle bureaucratique. Là. Ça ne marche pas. En fait, moi, je pense qu'il faut changer de direction. Et en création d'emplois, on est le cancre du pays. On crée de l'emploi seulement dans la fonction publique. C'est tout. Alors, ça on en crée. On en crée pas mal, mais malheureusement, puis c'est ça aussi, c'est que quand on parle de productivité, l'idée, c'est pas tant de créer des emplois. On en a pas mal d'emplois, en fait. Là. Il y a encore des entreprises puis des industries qui ont de la difficulté à recruter. Mais on veut créer de la valeur. On veut que ce qu'on fait, ça soit vraiment utile. Moi, je pense que dans la fonction publique, il y a plein de gens qui sont un peu découragés parce qu'ils sont appelés non pas à donner des services, à gérer l'attente. À avoir une liste là, de priorités pour les places en garderie, à avoir des rendez-vous pour, dans 1 an et demi, une chirurgie de la hanche. Ça n'a pas de sens, mais il y a du staff, il y a des gens qui gèrent ça, puis c'est finalement très inefficace. Et Yuri, en terminant, est-ce que tu es pour le fait qu'on permette le passage d'un pipeline sur le territoire québécois? En fait, je n'en reviens pas qu'on se cache encore derrière l'acceptabilité sociale comme concept là, pour dire il n'y avait pas d'acceptabilité sociale. Premièrement, on voit les sondages. Deuxièmement, on voit que même quand il n'y a pas nécessairement d'acceptabilité sociale, on a un projet de loi spécial pour Stablex. Moi, je pense que ça montre que quand on a vraiment la volonté, on peut le faire. On devrait le faire par solidarité avec les autres provinces, surtout si on passe, par exemple, des lignes électriques, nous, de notre hydroélectricité ailleurs, ça va être utile. Puis on a nous-mêmes des ressources. Pourquoi on ne les exploite pas? Écoute, Yves-François Blanchet du Bloc, il dit ça va pas dans les valeurs du Québec. Je m'excuse, je suis québécois, moi, puis il y a beaucoup de Québécois qui sont pour importer le mes passage. ressources d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Là, j'en ai. Ben oui, exactement. Merci beaucoup, Yuri Chassin, député indépendant pour Saint-Jérôme. Merci. Salut, bonne journée. Au revoir.